Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et l'invité ce matin, Bertrand Pancher, député de la Meuse et président du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. Bonjour Bertrand Pancher. Bonjour. Après le coup de tonnerre du 49.3 hier, tout va donc se jouer probablement autour des motions de censure. Et c'est votre groupe, votre petit groupe, 20 députés, Lyotte, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, qui pourrait bien détenir la clé, parce que le RN devrait déposer de son côté une motion de censure. Vous aussi, vous l'avez annoncé avec une motion transpartisane, bien sûr. La NUPS pourrait se ranger derrière vous et peut-être aussi du coup d'ailleurs le RN. Qu'en est-il ce matin et est-ce que vous allez déposer votre motion de censure? Je crois que c'est en bonne voie, c'est bien parti, c'est pas encore fait. Nous souhaiterions que cette motion de censure soit réellement transpartisane, avec évidemment des députés LR, puisque pour que la motion de censure passe, il faut qu'elle soit votée et on a besoin du ralliement des députés LR qui sont manifestés contre la retraite. Nous voulons faire en sorte que le gouvernement change et nous vous souhaitons que, puisque la première ministre l'a dit hier, ça va être, on va voter quand même à travers cette motion de censure sur la question des retraites et nous souhaitons que la réforme des retraites soit enterrée, soit rediscutée. Oui, c'est-à-dire, alors là vous êtes en train d'étudier, de discuter avec qui? Alors avec les LR, mais aussi avec LFI, avec un petit peu tout le monde. D'abord, ça serait une motion de censure déposée par les députés Lyotte, entraînant les députés de LR, puisqu'il faut disposer du soutien de LR, et compléter par les députés les députés de la NUPES, en commençant par GDR, le Parti Socialiste, enfin toutes les formations politiques avec lesquelles on a l'habitude de travailler à l'Assemblée nationale. Oui, et avec le RN. Oui, le RN a indiqué que le RN va déposer sa motion de censure. Moi, j'ai mission. Le Lyotte, c'est une formation très très démocratique. Mes collègues parlementaires m'ont donné mission hier de discuter avec les groupes parlementaires proches des nôtres, c'est-à-dire en commençant évidemment par entraîner LR et ensuite en complétant par les parlementaires du groupe de la NUPES, c'est-à-dire en démarrant par GDR, Parti Socialiste, les écologistes, et en complétant cette liste de cette façon. Oui. Mais après, le RN peut très bien voter votre motion de censure, sans qu'il y ait d'accord entre vous. Ils peuvent déposer leur motion de censure et vous de votre côté. Oui, je rappelle qu'il peut y avoir plusieurs motions de censure de déposer. C'est 58 signatures. Il peut y en avoir 3, 4, 5, 6. Toutes les motions de censure sont discutées dans le cadre d'une discussion commune et puis on les vote les unes après les autres. Je pense que la nôtre ralliera évidemment le plus de suffrages possible. Oui, parce que vous avez besoin de ces voix évidemment pour que ça passe, quoi. Oui, évidemment. Vous avez jusqu'à quelle heure pour déposer votre motion de censure? Nous avons jusqu'au milieu de l'après-midi pour le faire. Bon, mais vous allez le faire, c'est sûr. Ou il y a un doute? Non, je sais très bien. C'est pour le moment très bien parti. Nous avons discuté très tard hier soir avec un certain nombre de représentants de groupes parlementaires. Je dois réunir à nouveau mes collègues dans le courant de la matinée pour leur rendre compte de la situation et j'attends vraiment que les députés LR se manifestent pour signer cette motion de censure avec nous. Et s'il n'y a pas les députés LR qui signent avec vous, est-ce que vous allez quand même déposer ou pas alors? Je trouve que ça serait dommage. Il faut aller vraiment jusqu'au bout. Nous la déposerons quand même très vraisemblablement et j'espère que massivement ils vont la signer. Oui. Voilà. Et puis ensuite, donc, il y aura cette discussion aussi à l'Assemblée. C'est lundi. Oui, c'est a priori. Dimanche, c'est possible ou pas, non? Nous attendons. Dans les textes, c'est 48 heures après. C'est 48 heures. Théoriquement, il nous appartient de désigner la date. Nous, c'est ce qu'on appelle la conférence des présidents à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire sous l'autorité de la présidente de l'Assemblée nationale, qui va nous réunir dans le courant de la journée. Nous allons, de façon consensuelle, je l'espère, nous mettre d'accord sur un moment qui permet aux parlementaires d'être présents. Oui. C'est vrai que le lundi, c'est plus facile. Oui, Bertrand Pancher, il y a beaucoup d'auditeurs qui découvrent un petit peu, du coup, qui découvrent votre groupe à cette occasion.
Lyotte, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, composé d'une vingtaine de députés. Vous êtes des indépendants, c'est ça? En dehors des clivages? Alors nous sommes des députés indépendants qui travaillons hors clivage politique. Des députés du Parti Socialiste qui n'ont pas fait les accords avec la France Insoumise, des députés socialistes indépendants, des sociodémocrates, jusqu'au centre-droit, en passant par les ultramarins, les députés corses et des écologistes, disons, de progrès. C'est un groupe parlementaire qui se définit comme humaniste. Nous avons une charte qui est en ligne, c'est-à-dire nous rêvons d'un développement enfin humain, économique, social, environnemental, en passant par le dialogue, par les territoires et une nouvelle forme de démocratie, parce qu'on se rend compte que rien ne peut se passer comme auparavant, c'est-à-dire en décidant par le haut. Tout ça n'est pas Est-ce que vous êtes dans l'opposition à Emmanuel Macron? Nous sommes clairement dans l'opposition, mais nous définissons volontiers comme un groupe parlementaire d'opposition et de proposition. C'est-à-dire que nous aurions rêvé qu'on puisse se mettre d'accord sur des grands projets politiques, puisqu'il n'y avait pas de majorité. On aurait dû commencer comme ça, dans toute démocratie adulte. Il n'y a pas de majorité absolue. Eh bien, on aurait pu se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs, de lois. C'est pas le cas. Et il y a aussi un problème de méthode. Oui, Bertrand Pancher, donc on rappelle pour la motion de censure, donc vous lancez cet appel ce matin au LR. Qu'est-ce que vous leur dites alors? Si vous aviez un message. Je leur dis, n'ayez pas peur, franchissez, franchissez le pas avec nous. Vous voyez bien que Elisabeth Borne elle-même a expliqué que cette motion de censure, c'était une façon aussi de donner la parole au Parlement en s'exprimant pour ou contre la réforme des retraites. Vous êtes contre la réforme des retraites, eh bien, votez cette motion de censure, mettez-vous avec nous, ça sera vraiment un très beau symbole pour l'ensemble de nos concitoyens. Et vous avez discuté avec Éric Ciotti ou pas? Parce que lui, par rapport au LR, il est un petit peu embarrassé, évidemment, puisqu'il avait donné son soutien au gouvernement. Je connais bien Éric Ciotti, qui est le président de... Je discute avec tous les présidents de partis politiques. Bon, Éric Ciotti, sa position est connue. Il n'incite pas ses parlementaires à s'engager dans le cadre de cette motion de censure. Je discute avec ceux qui se sont exprimés contre la loi. Oui, mais qu'est-ce qui ne vous plaît pas, vous, dans cette réforme des retraites? Ce qui me plaît pas, c'est que franchement, le système de retraite va être sans doute déséquilibré dans quelques années. On souhaitait, comme tout le monde, faire en sorte de rétablir l'équilibre. C'est clair, c'est 15 milliards d'euros à trouver. On aurait pu le faire en accélérant la réforme Touraine, c'est-à-dire faire en sorte que on soit obligé de cotiser un peu plus chaque année pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Oui, mais la réforme Touraine, c'est 43 années aussi d'annuité. Oui, écoutez, et puis là... Donc ça veut dire partir même au-delà de 64 ans pour certains. Actuellement, on part à 63 ans et 4 mois. Oui, c'est ça. Voilà, 4 mois, on aurait pu trouver des ressources complémentaires. Et surtout, le grand reproche que nous faisons à cette réforme, c'est que plus de 40% des personnes qui prennent leur retraite sont au chômage. C'est-à-dire, on en met 2 ans de plus. Il fallait commencer par un vaste plan senior. Et c'est le vrai problème. C'est-à-dire, la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat est revenue sur la seule avancée du Sénat qui était significative, c'est-à-dire le plan senior, en réduisant complètement. Alors on va allonger l'âge de départ à la retraite et on n'a même pas traité la question des incitations pour embaucher les seniors. Oui. Il peut y avoir donc un renversement du gouvernement Borne, c'est ce que vous souhaitez finalement? Clairement, c'est un gouvernement qui n'a pas été à l'écoute, qui n'a pas recherché les compromis, et nous souhaitons un changement de gouvernement parce que les Français ont besoin d'être écoutés, les corps intermédiaires ont besoin d'être écoutés, et c'est l'objectif d'une motion de censure. Oui, c'est parce que le 49.3 là, vous l'avez jugé comment? Certains disent que c'est antidémocratique, mais c'est dans la Constitution. Oui, c'est dans la Constitution. Le problème, c'est que cette Constitution aurait vraiment besoin d'évoluer. C'était une Constitution à l'époque du général de Gaulle. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Les Françaises et les Français étaient moins informés, moins éduqués, et on voit bien que le vrai sujet, c'est de faire en sorte de prendre des décisions en relation et en écoutant l'ensemble de nos concitoyens. C'est pas le cas, et j'avoue et en plus c'est de pire en pire. On a l'impression qu'on est dirigé uniquement par un président de la République et quelques énarques autour. Ça peut pas fonctionner comme ça. Les Françaises et Français comprennent les difficultés, sont prêts à faire des efforts à condition de les respecter
respecter et à condition de travailler avec eux. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque de dissolution de l'Assemblée nationale après? Chiche. Moi, franchement... C'est ce que vous dites à Emmanuel Macron. Ah non, mais chiche, moi ça me fait pas du tout. Enfin, je veux dire, ça fait pas peur, ça peut pas continuer comme ça. Et si il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée nationale, eh bien, faisons en sorte de remettre en place un gouvernement à l'écoute, en discutant avec les groupes parlementaires. Nous, on est toujours. Le gouvernement, il n'est pas à l'écoute, il discute pas. Écoutez, le gouvernement, un moment top avec un tel, top avec un autre. C'est pas dans la transparence. À passer son temps jour et nuit, pratiquement à appeler tous les parlementaires pour leur promettre tout et n'importe quoi, de façon à faire en sorte qu'ils ne votent pas la loi, enfin qui votent la loi sur la retraite, passe maintenant par un 49-3 parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un risque. C'est quand même pas très transparent tout ça. Oui. Et puis l'atmosphère à l'Assemblée nationale. Vous connaissez bien la politique, vous êtes un habitué aussi. Oui. Un mot sur l'atmosphère hier quand même. Elisabeth Borne s'est déclarée choquée par les huées, la Marseillaise, etc. Oui, mais franchement, qui sont les plus choqués? C'est les Françaises et les Français, c'est les parlementaires eux-mêmes. Hein, on a promis, juré, craché, pas de 49-3. Bon, enfin, on bafoue le Parlement depuis le début. Quand même savoir que cette loi n'a même pas été discutée entièrement à l'Assemblée nationale. On s'apprête tous à siéger, à prendre à intervenir et on nous apprend au dernier moment le 49-3. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et la rue faisons attention à la rue. Alors voilà, c'est ça, parce que il y a un risque que ça dégénère, comme hier soir, il y a eu quelques manifestations spontanées dans plusieurs villes, Bertrand Pancher. Mais le feu couvre sous la cendre. Qui aurait imaginé le phénomène des gilets jaunes dans notre pays? Si on n'avait pas eu l'armée, la police, la gendarmerie, on aurait une révolution orange en France, qui est une grande démocratie. Il y a un risque là, aujourd'hui. Mais est-ce qu'on règle ce problème-là? Mais il y a toujours des risques quand on n'écoute pas nos concitoyens. Oui, donc vous dites à Emmanuel Macron, écoutez la rue, quoi. Écoutez la rue, écoutez les corps intermédiaires, écoutez les parlementaires. Oui. Merci Bertrand Pancher, président du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. Liberté, indépendant, outre-mer et territoire. Donc là, vous allez discuter et ensuite déposer votre motion de censure cet après-midi, hein, c'est ça? C'est ça. Deadline 15h, je crois. 15h, quoi. 15h. Merci Bertrand Pancher d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.